Bonjour, nous assistons avec tristesse et inquiétude aux événements qui terrorisent nos compatriotes des îles et qui nous conduisent à nous interroger, d'autant plus que l'impuissance semble avoir frappé nos responsables. Les forces de l'ordre ont été visées par des tirs d'armes à feu, on ne peut plus circuler librement, même pour des interventions médicales. Les syndicalistes accusent des éléments extérieurs, avouant ainsi qu'ils n'ont pas du tout la maîtrise du mouvement de blocage des axes routiers, mais ils n'en tirent pas la conséquence de bon sens qui serait de supprimer ces barrages, pas seulement la nuit, mais aussi le jour. Les syndicalistes antillais jouent actuellement avec le feu. Black Bloc, on les appelle comme ça dans l'Hexagone, mais on a les mêmes chez nous. Et ils vont gagner. Tenez, la Transat, on l'a presque perdue. Cette belle fête, on la sacrifie sur l'autel de délinquants que personne, ni l'État, ni les politiques locaux, ni les syndicats ne sont capables de canaliser. Et pointe d'un doigt accusateur le faible taux de vaccination parmi les habitants des deux archipels, 23% contre 67% en métropole. À entendre l'exécutif, cette défiance vis-à-vis des vaccins serait avant tout due à la place prise par les médecines naturelles et autres considérations d'ordre culturel. Discours facile, destiné autant à charger la responsabilité individuelle des habitants qu'à masquer celle de l'État dans ces territoires d'outre-mer. Car l'exécutif ne peut se voiler la face. Le drame sanitaire qui se joue de l'autre côté de l'Atlantique frappe d'autant plus violemment qu'il s'abat dans des territoires largement délaissés. Le taux de pauvreté s'élève à 34% en Guadeloupe et en Martinique, contre 14% dans l'Hexagone. Près d'un tiers de la population y a un niveau de vie inférieur à 950 €, une précarité qui, statistiquement, favorise l'obésité, le diabète et l'hypertension, trois comorbidités dont la prévalence est 2 à 3 fois supérieure que dans l'Hexagone. La densité des médecins généralistes et spécialistes y est également très faible, obligeant les patients à aller dans des hôpitaux publics eux-mêmes largement sous-équipés, sans parler du passé colonial ou du scandale du chlordécone, ce pesticide interdit mais longtemps utilisé dans les îles, qui, l'un comme l'autre, participent à décrédibiliser la parole de l'État. Ces réalités sont connues depuis des années, mais jamais réellement combattues. Cette indifférence de l'Hexagone, mêlée à une évidente relégation sociale, se paie cash à l'heure où le variant Delta déferle dans les Antilles, lesquelles ne peuvent se contenter de remontrances culpabilisatrices d'un gouvernement et surtout de son ministre en charge.